L'occasion aujourd'hui pour nous de découvrir un nouveau média indépendant, le média israélien Chakouf. Nous avons en ligne Tomer Avital qui est journaliste dans ce média qui va nous expliquer un petit peu comment il fonctionne et en quoi est-ce qu'il est différent des autres. Je travaillais 15 ans dans les médias traditionnels, à Ynet, à la télé, à la radio. Et j'ai vu qu'il y a des problèmes dans les modèles financiers des médias israéliens. Et chaque média est dépendant sur les tycoons, sur ceux qui les financent. Mm-hmm. Et il y a les problèmes de rating. Tu ne peux pas écrire sur le même sujet plus qu'une fois. Et tu ne peux pas changer le monde comme ça. Tu ne peux qu'écrire sur des choses très intéressantes. Mais ça ne fonctionne pas si tu veux aider à créer un changement. Alors, il y a 4 ans, j'ai créé et j'ai fondé un nouveau média qui s'appelle Chakouf, transparent. Mm-hmm. Et c'est indépendant. Alors, c'est que le public qui nous finance. Nous avons maintenant 1700 gens qui nous payent chaque mois et combien ils veulent. Et ils sont les abonnés qui nous financent. Et grâce à eux, et nous n'avons pas des intérêts cachés, tous ces des intérêts commerciaux ou politiques. Et aussi, nous sommes un média démocratique. Ça veut dire que tous les gens qui nous financent, c'est eux qui décident de quoi nous allons écrire, de quoi nous allons nous occuper. Et aussi, nous sommes activistes. Ça veut dire que nous écrivons sur ce qui ne marche pas et nous disons ce qu'il faut changer et nous essayons nous-mêmes de faire ce changement. Mm-hmm. Alors, ce sont des journalistes indépendants, des journalistes de tous bords à Chakouf. Alors, oui, j'étais tout seul pour 3 ans et j'ai travaillé bénévolement. Mm-hmm. Bénévolement, mais il y a 1 an, j'ai décidé qu'il faut grandir. Alors, j'ai pris 3 autres journalistes. En fait, personne d'entre eux n'a pas d'expérience, mais chacun vient d'un domaine différent. Et ensemble, maintenant nous sommes 4 gens qui travaillent à temps plein. Et il y a aussi des dizaines de volontaires. Mm-hmm. Et pour l'instant, notre focus, c'est la Knesset, c'est augmenter la transparence. Nous essayons de couper la corruption. Alors c'est ça, donc le média s'appelle Chakouf. Chakouf, ça veut dire transparent en français. Alors, c'est la transparence au niveau politique. Comment est-ce que vous comptez lutter justement contre la corruption en tant que journaliste? Nous découvrons au public quelle est la déclaration des revenus des politiques et leurs horaires, avec quels lobbyistes ils se rencontrent. Nous essayons de promouvoir des lois de transparence. C'est-à-dire que nous pensons que le public a le droit de savoir comment les décisions sont prises. Et en fait, nous donnons des éloges aux politiques qui travaillent bien, qui travaillent pour le public, qui sont transparents. Mais les politiques qui ne sont pas transparents, alors ils reçoivent beaucoup de critiques chez nous. Et nous faisons aussi des grandes recherches. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la Knesset? Pourquoi il y a des mauvaises lois, des lois que la majorité de la public va souffrir d'elles? Ça, c'est notre focus maintenant. Mais nous espérons de grandir et découvrir des autres domaines. Et chacun plus de plus. Et comment réagissent les politiciens justement à ce focus que vous faites sur eux? Alors, ils sont fâchés. Et au début, ils ont annulé ma permis de la Knesset. Ah oui? Oui, ils ont voulu me bloquer. Oui. Mais on est allé au cours et j'ai gagné. Et maintenant, c'est OK. Et tu sais, au début, c'était difficile. Mais maintenant, il y a 30 membres de la Knesset qui exposent leurs horaires eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris que ça va se passer en tout cas. Par exemple, quand il y avait un ministre qui n'a pas exposé son horaire, nous avons loué un détective avec un camarade qui a montré comment ce ministère ne travaille pas. Alors,
ils ont peur de nous. Et c'est bien, tu sais, parce que dans une démocratie, dans une démocratie, les élus doivent avoir peur de la public. Ils doivent montrer comment ils nous servent. C'est pas qu'ils nous contrôlent, ils doivent nous servir et ils doivent nous montrer comment. Alors maintenant, c'est plus facile parce qu'ils ont compris que nous sommes ici et nous allons rester. Et ils ne peuvent pas nous étendre parce que le public nous supporte. Il y a assez de gens qui nous pas supportent, qui nous financent, qui nous aident. Oui. Est-ce que tu as le sentiment que la presse est libre en Israël? Et c'est une question compliquée. Je crois que oui, nous sommes toujours libres, mais moi chacun. Tu sais, notre Premier ministre n'a pas donné même un interview pour les dernières années. Et maintenant, il y a trois dossiers judiciaires qui incluent notre Premier ministre et sont tous avec relation aux médias. Oui, bien sûr. C'est très problématique, oui. Alors, les gens savent qu'ils ne peuvent pas vraiment confier dans ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient à la télé. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut avoir des journalisme indépendant fort en Israël. Ça, c'est la réponse à tous ces problèmes. Et le public, les lecteurs de Chakouf, qu'est-ce qu'ils souhaitent lire? Quels sont les sujets qu'ils demandent sur lesquels vous devez travailler et écrire? Alors, en fait, oui, je suis très fier dans ce modèle que c'est eux qui choisissent notre 50% de ce que nous occupe. Et toujours, ils nous montrent qu'ils veulent les sujets les plus compliqués. Moi, j'ai pensé au début qu'ils voudraient, tu sais, des choses très faciles, très jaunes. Mais non, pour l'instant, maintenant, et aujourd'hui, j'ai terminé le dernier article qu'ils ont demandé, c'est indiquer toutes les relations entre les politiques et les médias, et entre tous les candidats dans les élections, et aux médias, tu sais, aux Yediot Achronot, à Routstein, Reshet Keshet, pour voir s'il y a des autres problèmes, comme ceux de Netanyahou. Oui. Et avant ça, par exemple, ils nous ont demandé de faire une recherche sur les bureaux d'environnement, oui, contre la pollution. Et nous avons découvert que beaucoup de PDG, des bureaux de l'environnement, maintenant, ils travaillent dans l'industrie les plus polluées et qu'ils ont aidé à cette industrie quand ils ont travaillé pour nous, le public. Alors, c'est des choses compliquées, mais chaque article, nous pouvons montrer pourquoi il y a des problèmes en Israël et aussi nous poussons des lois pour corriger ces problèmes que nous exposent. Et est-ce que vous avez le temps et les moyens d'aller sur le terrain pour faire des enquêtes? Oui, bien sûr. Nous sommes à la Knesset chaque semaine. Et nous interviewons beaucoup de gens. Et nous faisons 2 articles par jour. Et c'est magnifique. C'était un article par semaine il y a 2 ans. Alors, ça devient plus grand. Et donc, on peut avoir accès à ces articles que si on est abonné à Chakouf? Alors non. C'est gratuit. Tout le monde peut les accéder. Et il n'y a pas une firewall. Ce qui est abonné, ce qui nous aide à nous financer, c'est les abonnements. Alors, les abonnements, ils reçoivent les droits de nous diriger. Ah oui, c'est ça. Quel article. Mais non, mais tout ce que nous publions, c'est dans les sites Chakouf, dans le Facebook, le Twitter, tous les réseaux sociaux possibles. Alors, donc là, j'imagine qu'avec les élections, vous avez beaucoup de travail. Wow, beaucoup de travail, beaucoup de projets spéciaux. Vous connaissez Dan Ariely. C'est un expert mondial de comment faire de bonnes décisions. Il est hyper connu et il vient de faire pour nous 3 clips pour aider aux gens à décider à qui voter. Et après ça, nous faisons un jeu où tu écris ce qui est important pour toi et nous te disons quel est le parti politique qui te correspond, c'est ça. Qui te correspond. Ouais. Et nous, ce qui est notre focus, comme j'ai dit, c'est ce qui nous intéresse, c'est bloquer des corruptions. Alors, dans cette élection, nous essayons de montrer à nos publics à qui
qui peut changer ça. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Nous demandons à tous les membres de la Knesset, à tous les candidats, des questions sur ces sujets. Nous croyons que c'est très important. Tomer Avital, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le fondateur du média indépendant Shakouf, un média israélien qui lutte justement pour la transparence. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Merci à vous.